Bonjour à tous. Dans le cadre des animations que Via Romana propose, en est une plus particulière que nous appelons le Journal de Rome, les Acta Diurna Populi Romani. Ces Acta Diurna, ce journal de Rome, constituent un ensemble de textes, aujourd'hui perdus, mais qui ont été composés par des esclaves publics, par des services publics, pour propager les nouvelles de la ville étant Rome. Ces nouvelles pouvaient être très diverses. Nouvelles politiques, militaires, nouvelles du palais, décrets de César ou du Sénat, aussi bien que d'autres beaucoup plus people, on va dire. Ce journal de Rome était écrit par des services publics, attachés certainement au Sénat ou au palais, et il était diffusé tout d'abord dans la ville, à Rome elle-même, affiché sur le forum, probablement dans toutes les villes d'Italie également, mais on sait également par certaines sources qu'il était diffusé dans tout l'Empire. Les grandes villes avaient certainement reçu leur propre exemplaire après plusieurs semaines de voyage de ces nouvelles sur les voies romaines, et l'affichaient elles-mêmes sur le forum, probablement mélangé à des nouvelles plus locales. Et on sait également qu'il était diffusé au sein des camps militaires. On n'a aucune trace de ces nouvelles. Elles étaient pourtant archivées, et archivées probablement dans toutes les grandes villes de l'Empire. Malheureusement, le temps a fait son œuvre, et nous n'en avons retrouvé aucune. Sauf peut-être certains extraits à travers les textes anciens, puisque ces nouvelles étaient à disposition des écrivains qui ont écrit l'histoire de Rome dans l'Antiquité. Et c'est ainsi qu'on trouve un Dion Cassius, relatant des événements extrêmement éloignés de son époque, mais citant les noms, les personnes, les événements, de manière extrêmement précise. Comment a-t-il eu vent de ces événements 100 ou 200 ans après sa propre existence? Eh bien, tout simplement, en allant consulter les archives de ce journal de Rome qui en faisait la diffusion à travers tout l'Empire. Nous nous sommes attachés à tenter de recréer quelques-unes de ces nouvelles. Pour cela, nous nous sommes penchés sur les textes anciens et nous avons choisi une période bien particulière du règne de Claude, l'empereur, à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et nous avons, parmi les textes anciens, choisi de raconter quelques événements à la manière dont ils auraient pu être racontés à cette époque par le journal de Rome. Je vais vous en faire lecture de quelques-uns. Journal du peuple romain, sous les consulats de Tiberius Claudius César et de Lucius Vitellius, la 800e année après la fondation de la ville. Le jour des nonnes de juin est parvenue à Rome la nouvelle de la victoire de nos légions, sous le commandement du légat Gaius Domitius Corbulo, contre les Germains de la tribu des Chauques. Ceux-ci, menés par leur chef, le traître Ganascus, renégat des cohortes auxiliaires, menés de lâches actes de piraterie dans nos territoires de Germanie inférieure depuis plusieurs mois. Ainsi, Rome a une fois de plus châtié un lâche transfuge qui osa retourner son glaive contre la louve nourricière. Il s'agissait là, comme vous l'avez bien entendu, d'une nouvelle officielle. Il y en a d'autres qui concernent plus précisément le prince. Par décret du Sénat, le prêteur Ancicius Socianus, attendu que les vers composés par lui avaient gravement outragé César, et qu'il avait osé les faire lire en public et publier, a été condamné au bannissement et à la relégation dans une île, et de plus, ses biens ont été confisqués au profit du trésor, et ses ouvrages interdits à la possession comme à la reproduction. Ils doivent être retirés des bibliothèques publiques et privées pour être brûlés sur l'emplacement des comices. Je vous fais lecture d'une autre encore. À l'occasion des Jeux de Néapolis en Campanie, notre prince a fait présenter une comédie grecque composée par son frère, le très regretté Germanicus, afin d'honorer sa mémoire.
Celle-ci a été couronnée par César lui-même après l'avis des juges du concours qui lui avaient décerné la victoire. Je vous en lis une petite dernière. Notre princeps Claudius César, en sa qualité de consul élu pour l'année, et avec l'accord du Sénat, a fait perdre leur liberté aux Rhodiens en mettant fin à leur statut de peuple ami et allié de Rome, parce qu'ils avaient osé infliger le châtiment infamant de la croix à des citoyens romains. L'île des Rhodiens sera désormais, comme bien d'autres peuples, soumise au versement du tribut envers Rome. Que cela serve de leçon à ceux qui tenteraient d'attenter à la vie et à la dignité des citoyens romains. Vous voyez donc qu'il s'agit de nouvelles très diverses. Nous avons tenté de les recomposer en nous attachant au mieux au style que l'on peut observer dans les textes des auteurs anciens qui en ont probablement eux-mêmes, qui se sont probablement eux-mêmes servis de ces textes comme source pour leurs propres écrits. Merci.